Eh bien bonjour, on démarre notre quatrième séance, toujours avec le premier chapitre, espace vectoriel. Et on démarre avec une notion importante qui est la notion de sous-espace vectoriel, et dans laquelle on aura besoin en fait de quelques prémices. On aura besoin de définir ce que c'est que les parties stables, les lois induites, et puis après on passera au sous-espace vectoriel. Bien sûr, les sous-espaces vectoriels, donc ce sont c'est la généralisation aux espaces vectoriels des notions que vous avez déjà vues, donc pour les sous-groupes par exemple, donc les sous-structures que vous avez vues en premier semestre. Alors commençons donc tout de suite par une définition. Alors, cette définition donc elle prend donc un espace vectoriel, un K espace vectoriel E, et elle considère donc une partie F, une sous-partie donc non vide de E. Alors f est dite stable par addition. Ben, si et seulement si en fait si on prend deux éléments quelconques de f, quels que soient ces éléments-là, eh bien leur somme va rester dans f. F sera dite stable pour la loi externe. Et bien si et seulement si en fait, quel que soit x appartenant à f, et quel que soit le scalaire que vous allez prendre dans le cas, eh bien lambda x lambda.x appartient à f, reste dans f. Donc f est stable par combinaison linéaire si et seulement si, quel que soit x, y appartenant à f au carré, donc quels que soient les deux vecteurs qui sont dans f, et quel que soit lambda et mu, donc deux scalaires dans K, eh bien lambda x plus mu y, la combinaison linéaire de x et de y, reste dans f. Donc en fait, n'importe quelle combinaison linéaire de deux éléments quelconques, ou de n'importe quel nombre d'éléments en fait, fini dans f, va rester dans f. Bien entendu, donc, ces notions-là donc, de stabilité peuvent s'écrire d'une manière un peu plus abrégée. On peut dire par exemple stabilité, f est stable pour l'addition. Bon, on peut noter ça d'une manière un peu plus compacte. F plus f, il va rester inclus dans f. F est stable pour la loi externe, ben, si et seulement si en fait n'importe quel scalaire, donc vous pouvez écrire ça comme étant k fois f, reste aussi inclus dans f. Et enfin la dernière propriété, c'est-à-dire la stabilité pour la combinaison linéaire, et bien ça, vous pouvez dire que c'est en fait kf plus kf est inclus dans f. Bon, ça c'est juste des notations, hein, c'est pas quelque chose d'essentiel, et c'est des notations qui nous permettent de décrire ces définitions-là d'une manière un peu plus compacte. Alors, une quatrième définition, c'est les lois induites. Alors, les lois induites, ça veut dire qu'on a une loi qui est en fait donc la loi de l'espace vectoriel, et elle sera induite, enfin, ces lois-là induisent des lois d'addition, et la loi extérieure va induire aussi une loi sur les sous-ensembles de f. Donc si vous prenez E, un K espace vectoriel, f une partie non vide de E, stable pour l'addition et pour la loi externe, eh bien ces applications-là, ça veut dire ici c'est l'addition, donc la loi plus induite, et là c'est la loi extérieure, induite par les lois de la structure d'espace vectoriel de E. Donc ces deux lois-là, qui sont rien d'autre que l'addition elle-même, mais restreinte en fait à f, s'appelle donc la loi induite sur f par les lois de E, par la loi d'addition, et celle-là par la loi extérieure. Voilà, donc ça c'est la deuxième type de définition dans cette séance-là. Après, on passe à la notion importante qui nous intéresse, c'est la notion de sous-espace
vectoriel. Alors, la définition est, est la suivante. Donc, E étant un K-espace vectoriel F, une partie non vide de E. Donc, on considère toujours le fait que ça soit non vide. C'est important. F est dit être un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E, si et seulement si F est stable pour l'addition, la loi interne, et pour la loi externe, la multiplication. Et de plus, F muni de ces lois induites-là est un espace vectoriel. Donc ça, c'est la définition la plus générale donc, de sous-espace vectoriel. On va en voir des caractérisations qui vont être beaucoup plus pratiques et beaucoup plus simples donc, à vérifier quand il s'agira d'examiner est-ce qu'une partie de E est un sous-espace vectoriel. Bien entendu, donc, quelques petites remarques. Donc, si F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E, donc EF va être donc un sous-groupe du groupe additif E+. Donc, et bien entendu, F doit contenir l'élément neutre du groupe E+, c'est-à-dire il doit contenir le vecteur 0. Donc ça c'est à noter, c'est une des propriétés d'ailleurs qu'on va utiliser pour la caractérisation du sous-espace vectoriel. Donc il y a aussi une autre remarque très importante, c'est que, donc exemple, de sous-espaces vectoriels en fait qui sont triviaux à chaque fois que vous avez E muni de plus et le point un espace vectoriel, un K espace vectoriel, sur K, bien vous avez toujours donc l'élément neutre de l'addition. Excusez-moi, c'est mal écrit. Donc l'élément neutre et le vide, et E sont des K sous-espaces vectoriels de E. C'est tout évident, donc, parce que 0, il est stable par addition et par loi extérieure, puisque l'addition de 0 avec n'importe quel élément ici, c'est-à-dire le 0 c'est 0, ça reste dans cet ensemble-là qui est F. Si vous supposez que F c'est ça, dans ce cas-là, eh bien, si vous supposez en l'occurrence F, l'autre F c'est celui-là, donc une autre fois. Donc ici c'est stable par addition pour le 0, c'est stable par la loi externe, donc vous multipliez n'importe quel scalaire K fois 0, point 0, ça va donner toujours donc 0. Et puis bon, c'est un espace vectoriel, c'est facile à vérifier, toutes les propriétés vont être donc faciles à vérifier. La même chose, E, si F est égal à E, bon bah E par définition est déjà un espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel de E, puisque E est inclus dans E et il vérifie toutes ses bonnes propriétés, il est stable bien entendu, puisque E est un espace vectoriel, et bien sûr muni des lois induites. Les lois induites ne sont rien d'autre que ces lois-là, initiales, d'origine, est un espace vectoriel sur K. Bien. Donc ceci étant dit, ok, donc ceci étant dit, donc on va passer à une première caractérisation des sous-espaces vectoriels. Alors, cette caractérisation-là, elle dit que si vous prenez donc un espace vectoriel E sur un corps K, F une partie de E, F est un sous-espace vectoriel de E, si et seulement si, donc F contient 0, l'élément neutre, et F est stable pour l'addition. Donc plus explicitement, si vous voulez, cela veut dire que si vous voulez vérifier que F est un sous-espace vectoriel, il suffit de vérifier que quoi? Que 0 appartient à cette partie-là, à F, et quel que soit x, y, donc vous prenez la somme x plus y va être dans F, et quel que soit x appartenant à F, quel que soit lambda appartenant à F scalaire, eh bien lambda.x va appartenir à F. Et donc ça c'est beaucoup plus simple que de vérifier toutes les propriétés
d'espace vectoriel sur F. Bien, donc je pense que ça c'est assez facile à démontrer. Donc je vous le laisse comme un petit exercice de cours donc à faire. Donc la preuve en exo à la maison, facile, qui ne cause aucune difficulté particulière. Bien. Alors une deuxième caractérisation, toujours donc du sous-espace vectoriel, qui simplifie encore plus la manière de vérifier est-ce qu'une partie est un sous-espace vectoriel, est la suivante, donc c'est le théorème de 5. Et que si vous prenez E, donc un K-espace vectoriel, F, une partie de E, alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F contient 0 et F est stable par combinaison linéaire. Donc cette fois, vous avez combiné en fait les deux propriétés de stabilité de l'addition et de stabilité par la loi externe dans F. Vous l'avez combiné en une seule qui est la stabilité par rapport aux combinaisons linéaires. Donc ça aussi c'est quelque chose de très simple à démontrer. Donc exo aussi. Donc, la preuve est à faire en exo. Facile, encore une fois. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc la démonstration est assez linéaire et c'est assez intéressant de la faire à titre de compréhension en fait et d'approfondissement du cours. Donc c'est pour ça que je ne fais pas la démonstration parce que je sais que c'est quelque chose de très constructif pour les étudiants pour qu'ils maîtrisent bien toutes ces définitions, toutes ces caractérisations.